1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989. Je suis ton père. La folle histoire des années 80. Je reviendrai. Sortir avec un garçon, ça veut dire l'embrasser sur la bouche. Avec Sophie et Fabrice Shaw. Je veux vous parler de l'âme de demain, enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. La folle histoire des années 80. Je suis né, j'ai crié. Bonsoir à tous. Alors quand en 1977, j'ai eu 13 ans avec leur premier album, comme vous fidèles auditeurs, j'ai eu l'âge instable, insolent ou couvert de boutons, on se cherche, et là j'ai trouvé mes rebelles, mes paroles, mon son à l'énergie de la jeunesse éternelle du rock. Téléphone. Je vais crever dans un cercueil comme un de pièces de banlieue. Sur Horizon, pour remettre du son rock dans les quotas du CSA, on vous propose plusieurs émissions dédiées à ce groupe qui enflamma la fin du XXe siècle et correspond à tous les critères de la folle histoire des années 80. Sexe, rock, arrogance et rebelle attitude. Alors, on plante le décor hein. Horizon va ravir les fans du groupe avec pas moins de 3 émissions consacrées à Téléphone. Ce soir, nous évoquerons les débuts avec les albums Téléphone en 1977 qui, selon l'édition française du magazine Rolling Stone, est le 30e meilleur album de rock français de tous les temps. Et en fin d'émission, Crash ton venin, sorti en 1977. Et Sophie, comment débute la saga du plus grand groupe de rock français? Écoute Fabrice, j'ai bien une idée. Le mieux serait de poser la question à Jean-Louis Aubert, le membre fondateur. J'étais dans ma pile de bonne, je savais pas quoi faire. Et dans un festival de rock en banlieue parisienne, une nuit de printemps, je rencontre 2 amis dans le noir, enfin un ancien ami, quelqu'un que je connaissais pas, et celui que je connaissais pas dit mes parents vont habiter en province, et il me passe un grand appartement à Paris, mon père viendra tous les 15 jours, mais le reste du temps, est-ce que tu veux venir vivre avec nous? Je suis pas riche, mes parents, j'en ai marre, faire attention. Je suis resté un vagabond, je cherche encore ma vraie maison. Et il dit, j'ai une deuxième bonne nouvelle, mes parents me passent une bagnole et je sais que tu dois avoir le permis. Et si on allait près d'Ibissa, il y a une grotte qui s'appelle Védra. On connaît un coin, on nous indiquait un coin là et qui est un peu mystique et on pourrait aller vivre une semaine là-bas à tous les 3, comme ça, 3 copains. On vit dans cette grotte, il y avait un rocher, il y avait la mer, on est tout nus dans le sable, on mange du miel, du riz complet, on boit l'eau de pluie, on jeûne presque et de temps en temps on va faire la manche à Ibiza pour se faire un peu d'argent et voilà. Et on était pratiquement au paradis, sauf qu'un matin je me réveille et j'ai dit on va rentrer à Paris et je sais ce qu'on va faire. J'ai eu la vision. On va faire un groupe de rock qui va chanter en français. On va jouer, on va commencer dans une espèce de... On va chanter telle chanson. Et il y avait déjà les premières chansons de Téléphone, un peu à la guitare acoustique, comme ça. Sur le sable, je joue. On va faire quelque chose comme ça. Et donc, on contacte Louis Bertignac et Corinne Marieno. Enfin, Louis Bertignac d'abord, on lui dit qui joue la guitare, et qui est un très bon ami aussi, un des meilleurs guitaristes, le meilleur guitariste que je connaissais, qui jouait avec Higelin. Il me dit, est-ce que tu veux participer pour sortir Richard de l'embarras, faisons ce concert au Centre américain. Et on commence à répéter, on trouve ça très bien, à 4. On n'a pas de nom de groupe, on distribue les tracts dans la rue, on s'agite et on fait... il y a 800 personnes qui viennent à ce concert. Et dans la salle, les gens... nous encourage, nous supporte. On entend des gens qui disent ça y est, il y a du rock en France. La folle histoire des années 80. Caché dans ton guichet contre claqué à
envoie du lourd. Le premier gros tube single de Téléphone. Nous sommes en 1978 avec ce Igyaphone, la folle histoire des années 80 avec Téléphone. C'est jusqu'à 20h sur Horizon. Et Fabrice, la première pause rock and Téléphone, et on retrouve les aventures du plus grand groupe de rock français juste après. T'en fiches. La folle histoire des années 80. Retour au rock français de Téléphone sur Horizon. Alors s'il y a bien une particularité dans ce groupe Téléphone, c'est la mixité, avec la présence de Corinne Mariano, la bassiste, au caractère trempé. Corinne qui nous explique ses débuts avant Téléphone et sa vision de la définition de ce qu'est vivre rock dans les années 70, début 80. Moi, effectivement, je suis partie de chez moi avec 30 balles en poche. Ça fait partie c'est les prémices de la vie rock. Mais avant de faire un groupe de rock, j'ai fait un groupe de claquettes avec des blacks d'une cité à Ivry. Et c'était très rock. C'était des claquettes vraiment rock. Il y a beaucoup le mal de vivre et la non-acceptation de ce que le système nous propose. Moi, j'avais 16 ans en 68. Donc, il y avait effectivement la guerre du Vietnam, il y avait l'anti-impérialisme, il y avait l'anti-consommation, il y avait se bagarrer dans la rue contre les mecs d'ordre nouveau, il y avait être situationniste parce que c'était contre la société du spectacle. La folle histoire des années 80. On te donne 3 balles. On te donne 3 balles. On te donne 3 balles. La première t'es un môme. Un môme, un gosse, un gosse, un môme, un môme, un môme. Tu prends la cadence, tu entres dans la danse. Dans la violence d'une
Où on te donne 3 balles, la troisième c'est un roux. Titre enivrant par excellence. On aurait pu conclure par cet extra, c'est de la balle. Mais avant de tilter, on va flipper avec à l'instant cette version live enregistrée au Bus Palladium en 1978, toujours extraite du premier album de Téléphone. La folle histoire de Téléphone sur Horizon revient dans quelques secondes, mais ne nous quittez pas, nous vous diffuserons un titre jamais sorti sur aucun support, le vaudou en version live, et ce sera juste après ça. La folle histoire des années 80. Retour au son rock de Téléphone sur Horizon jusqu'à 20h avec ce titre démoniaque extrait du premier album de Téléphone en 1977, Le Vaudou. Téléphone au sommet de son hystérie communicative avec la présence impromptue d'un membre du public, Patanak, montant sur scène et jouant de l'harmonica avec eux. Alors pour info, ils se retrouveront sur un plateau TV bien des années après. Une impro grandiose à découvrir en vidéo sur notre page Facebook Horizon, la radio libre. On va s'en occuper. Allez, pour l'instant, on monte le son. Sophie et moi décrétons l'état d'urgence rock'n'roll absolu. La séance d'exorciste va commencer. Jean-Louis, sors de ce corps. Messieurs, notre vaudou est toujours debout. Je suis né
C'est collecteur jusqu'à la dernière seconde. Horizon 100% téléphone, c'est jusqu'à 20h. Fabrice, le grand succès de Téléphone vient de leur énergie scénique. Oui, Téléphone est le premier groupe français avec un son sans concession inspiré des groupes anglais. Téléphone fait donc sensation partout où il passe. Sauf qu'au départ, ce n'est pas leur nom, c'est point d'exclamation. Oula, oui, parce que faire la promotion d'un groupe dénommé point d'exclamation s'étant révélé une tâche pour le moins ardue, le 28 décembre 1976 au Gibus, prestigieux club parisien, Téléphone existe pour la première fois sur scène. Ils deviennent des habitués des fins de soirée au studio de Radio France avec Jean-Louis Fouquier. Leur texte reprend l'envie de changement d'une société bloquée et hypocrite des années Giscard. La folle histoire des années 80. Politique, puis qui me tourne en bourrique, y'a qui jacte, philosophique, chez eux, qu'un X c'est facile, de faire de grands débats c'est facile, en restant assis là c'est facile, de regarder tout ça en se disant ma foi, mais qu'est-ce que
frénétique. Ils savent même pas comment on dit que c'est facile. De tous nous mettre en tas, c'est facile. De tous marcher au pas, c'est facile. Mais moi je ne veux pas. Et je me dis ma foi, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? La clique, c'est facile. De voir la vie comme ça, c'est facile. En marchant tous au pas, c'est facile. Mais toi tu n'avances pas. Et tu te dis ma foi, mais qu'est-ce que je fous là? C'est facile. De rester assis là, c'est facile. De voir tout par en bas, c'est facile. De rêver qu'on te voit et de se réveiller. Mais qu'est-ce que je fous là? C'est facile. De rester assis là, c'est facile. De regarder tout ça, c'est facile. Mais moi marcher au pas, non, je ne peux pas. Mais qu'est-ce que je fous là? C'est facile. 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 De regarder tout ça en se disant ma foi. Mais qu'est-ce que je fous là? C'est facile. 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 C'est facile. De regarder tout ça en se disant ma foi. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Dis-le-moi. C'est facile, extrait de Crash, ton venin, téléphone est sur Horizon. L'occasion de jouer au flipper baby-foot, de mettre un franc dans le jukebox pour écouter un titre sur un 45 tours vinyle et de se dire que la 103 Peugeot, ça avait un parfum de Harley quand on porte la fameuse écharpe mauve en bandoulière pour un premier encart dans un bar enfumé avec des pâtes moqueurs. On sent le vécu quand même, Fabrice. Oui, tu l'as dit, Sophie. Allez, on va retrouver Louis Bertignac évoquant ses débuts comme guitariste aux côtés de Jacques Higelin. Et juste après, un autre live exclu de la folle histoire des années 80, Donne-moi un peu de ton amour. J'avais été dans une fiesta à Hérouville. Oui. Tu sais, on était à l'affût de trucs qu'on pouvait jouer. Donc c'est Olive de Lily Drop qui m'appelle. Tu fais quoi? Il y a une fiesta par Hérouville, si tu veux. Parce que j'avais la bagnole, donc on va à Hérouville. Et on fait le bœuf à droite à gauche, et puis à un moment je me retrouve à faire le bœuf avec ce mec là qui chantait des trucs en français qui étaient pas inintéressants, docteur et tout là, mais je me dis bon, c'est pas mal en fait, c'est pas mal, c'est en français, bon ça sonne pas terrible. Le mec en question c'est Higelin? C'est Higelin. Il était pas connu à l'époque en fait. Bah moi j'avais jamais entendu parler. Donc Valérie elle m'emmène 3 jours après voir un mec qui s'appelle Higelin. Elle me dit ouais t'as fait le bœuf avec lui, ah bon je savais pas. Ouais. Et à l'Olympia il faisait la première partie de Sparte. Et on arrive, on s'assoit tranquillement et il était en train de s'engueuler comme un rat avec son guitariste Simon Boissezon et ça finit par puisque c'est comme ça je me casse, et il se casse. Et c'est un peu la panique sur scène et ils arrêtent de répéter et pendant ce temps Valérie on dit on va dire bonjour. Et puis le guitariste est une sympa, je dis je suis guitariste, je peux essayer ta gratte. Et j'essaye la gratte, évidemment je frime, et Higelin il vient vers moi, il me dit tu veux pas jouer avec nous? Je dis faut voir. Ouais. Comme histoire. Voilà. Ah ouais. Et donc un quart d'heure après j'étais guitariste d'Higelin. La folle histoire des années 80. Ne parle pas, que je ne parle pas. J'aime ce silence-là. Avec moi.
boursier dans une grosse boîte à blé. Il y a des jours la pâle morale, des jours où tout va mal. Suzette, c'est la minette qui s'en va au lycée. Les miens, j'ai lis sa mobilette, l'emmènerait bien danser. Sur ma mode, je suis bien et je chante. Sur ma meuble, je suis bien, et ces connes de bagnoles sont folles de rage. Hubert, c'est le fonctionnaire, à cheval sur sa pétrolette. Oh, il a l'air drôlement fier, et sur sa mob, il en jette. Quant à Jojo, c'est le métallo, le soir, après son boulot, il astique sa bécane, il va draguer les dames dans son lit. Sur ma mob, je suis bien et je chante. Sur ma mode, je suis bien, et ces connes de bagnoles sont folles de rage. Les titans. Ouais, sur ma mode, je suis bien et je chante. Sur ma mode, je suis bien, et ces connes de bagnoles sont folles de rage. Sur ma mode, ça va mal, coincé entre deux camions, j'avale. Cavalier noir du macadam, il fait froid, je bouge et je tremble. C'est moi le cow-boy, à cheval sur la ligne blanche, je double. C'est moi le gardien des vaches de couleur, il fait beau, c'est soleil. Le feu rouge, on se regarde avec des yeux tout ronds. Embourré seul dans ta caisse, j'ai envie de te mordre ta cuisse épaisse. Ton regard de vache attachant, j'ai envie d'y planter mes dents. Merde, il croit plomb de ce feu. Il n'est pas arrêté, messieurs, dames, qui a gagné. La folle histoire consacrée au téléphone et qui fait une petite infidélité avec ce titre-là qui, je trouve, ressemble fortement à Téléphone. Normal, ce sont des amis. Le groupe s'appelle Lily Drop, c'est en 79 avec Olivier, copain de Louis Bertignac, avec Sur ma mob. La folle histoire des années 80. Le temps passe et nous avançons dans cette soirée aux côtés du plus grand groupe de rock français du 20e et sans doute du 21e siècle, Téléphone. Le temps joue pour eux et l'ascension du groupe est fulgurante. Le 26 mars 1977, à l'initiative de la RATP, le groupe donne un concert gratuit au Métro République. Il en résulte un énorme embouteillage et le blocage de la ligne 11 du métro de Paris. En mai 1977, le groupe enregistre son premier 45 tours en public au Bus Palladium avec Andy Scott. Le 45 tours, autoproduit à 2000 exemplaires, est vendu 5 francs à la sortie des concerts par le groupe, puis réédité par le label Tapioca. Il comprend Hygiaphone et Métro C'est Trop, le disque pourtant sorti sans aucune autre promotion que les concerts du groupe, remporte un succès plus qu'encourageant. La folle histoire des années 80.
Des sons. Fabrice, on s'arrête là? Oui, enfin non, on va continuer. L'histoire téléphone n'est pas finie. Nous sommes toujours en mai 1977. Un mois plus tard, à la suite d'un article paru dans le magazine Rock & Folk, Téléphone est approché par la maison de disques Pathé Marconi. Le 25 août 1977, moins d'un an après sa formation, le groupe signe un contrat pour 3 albums. Les titres étaient signés Téléphone Aubertignac, mot valise formé des 2 noms Aubert et Bertignac. La folle histoire spéciale Téléphone avec le 2e album de Téléphone dans quelques secondes. Ce sera juste après ça. Tu t'en fiches. Dernière partie de la saga Téléphone, partie 1 ou partie 1 sur Horizon et sur le net horizonnormandie.fr. Et on poursuit avec l'extrait du 2e album. Voici l'hymne de toute une génération engagée à coller, comme je l'ai pu le faire, des autocollants nucléaires non merci sur la lunette arrière de votre voiture avec un beau sourire dans ce nucléaire non merci. Premier single et un des plus gros tubes de Téléphone, La bombe humaine, sera suivi de Crash ton venin. La folle histoire des années 80. Moi, le mec que je déteste le plus, c'est celui qui va mourir à la fin de sa vie en disant « Merde, merde, j'ai tout raté, j'avais oublié que c'était éphémère. » Pas déconner. Je veux vous parler de l'arme de demain, enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur. Sensations qui peuvent me rendre fou. Nos sens sont nos fils, nos pauvres marionnettes. Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. La fin. La fin. La fin. Mon père ne dort plus sans prendre ses calmants. Maman ne travaille plus sans ses excitants. Quelqu'un leur rend de quoi tenir. Le
tortueux et vicieux. Tu siffles au fond d'un monde creux qui t'empêche d'oser. Prisonnier de ce trop vieux panier, tes barreaux sont d'osier et tu peux t'en tirer doucement ondulé. Ta prison est en toi, le poison est en toi. Allez, crache ton venin, crache ton venin, crache ton venin, crache ton venin. Et donne-moi la main, tu verras, ce sera bien. Enfin, tu es une panthère dedans. Tu es seul maintenant. Il te faut chasser pour être rassasié. Dans ta gueule des poignards taquinent tes mâchoires et dans tes yeux l'espoir allume un feu tout noir. Tout noir. Alors reste là et attends-moi. Bientôt c'est le moment. Fais-toi les dents. Fais-toi les dents. Fais-toi les dents. Fais-toi les dents. Attention, en y mordant dedans, tu te taches de sang. Pourtant, tu pleures. Tu pleures, tu n'as plus faim. Tu regardes tes mains. Tu pleures, tu n'as plus faim. Tu regardes demain. Ne mange pas sans se tâcher. Tu es un homme maintenant, tu sais. Pourquoi toujours? Pourquoi toujours? Et oui, pourquoi toujours? Crache ton venin, extrait du deuxième album de Téléphone. Quasi la fin pour nous, reste à vous parler à nouveau du phénomène Téléphone sur scène. En février-mars 1979, le groupe teste ses nouveaux titres en Angleterre en assurant la première partie de la tournée de Steve Village. D'avril à juin, le groupe fait une tournée française triomphale qui s'achève avec 2 concerts au Palais des Sports de Paris, filmés par Jean-Marie Perrier pour le documentaire Téléphone public, présenté au Festival de Cannes l'année suivante. Et à présent, voici un petit extrait justement des commentaires amusants des spectateurs. Alors le téléphone, c'est vraiment bien, tu vois, parce que ça balance. Et puis, attends, je cache la marche, j'ai pas vraiment envie de faire de publicité pour Cronenbourg, ça me ferait chier. Mais qu'est-ce que je leur dis? Tiens, ouais, alors les japons, ils disent comme ça, au bout des fils, il n'y aura plus personne. J'aime cette note d'humour. Dans le monde de rock, et pourtant rien ne les arrête. Le 8 septembre 1979, les membres du groupe arrivent sur la scène centrale de la Fête de l'Humanité, devant près de 200 000 personnes, en portant des masques de Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Georges Marchais et François Mitterrand, mais les enlèvent très très vite en raison de la réaction hostile d'une grande partie de la foule, qu'il transforme très rapidement en 5e membre du groupe. C'est du grand délire. D'ailleurs, comme l'écrira notre confrère Philippe Manœuvre, ce jour-là, il était présent pour Rock and Folk. Il dit « L'apothéose totale, le rêve des lycéens devient donc réalité. Il y a qui
à part Johnny, qui n'est pas un groupe, ou les Stones, ils sont anglais, auraient pu, sous un ciel de plomb, tordre un public de 200 000 personnes à en battre tous les records d'évanouissement. Hein? Qui peut faire ça, à votre avis? La folle histoire des années 80 avec Sophie et Fabrice Show. Ce genre de genre, elle s'appelait Fait l'hiver, une femme fanée en plein hiver. Oh, les dents sont plus dures que la chair. Tu sais, ici on aime que la bière. Oh, 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 sauve-toi. Elle avait les manières du grand monde. Devant sa télé fait le tour du monde. Mais son univers était un petit monde où se battaient tous les chagrins du monde. Elle connaît plus à ses parents, non. Depuis une sombre histoire d'avant, son père gueulait à sa mère du monde, pendant que se cognait fort, elle criait maman. Elle s'appelait Fait l'hiver, que cette fille était solitaire. Oh, les dents sont plus dures que la chair. Tu sais, ici on aime que la bière. Raston Venin, sorti en 1979, abrite de nombreux excellents titres, dont celui-ci, Fait d'hiver. Ce sera le titre de conclusion de cette émission, car on est en train de déborder quelque peu. N'est-ce pas, Sophie? Oula, nous espérons vous avoir fait passer une heure de bonheur rock à l'état pur dans les dédales du temps. La suite de cette saga téléphone, ça sera la semaine prochaine, tout simplement. C'est super. Alors, vous pouvez réécouter en tout cas nos émissions sur le site horizonnormandie.fr, la folle histoire des années 80. Bonne soirée à tous. sur Horizon.